L'histoire du village d'Aston Jonction est intimement liée à celle d'Alexandre Godette. Natif de Sainte-Eulalie, ce fils de cultivateur a choisi le village voisin pour faire prospérer un commerce qui sera un joueur d'envergure comme grossiste en alimentation. Voici un aperçu de la brillante carrière du marchand, mais aussi de l'homme politique qu'a été Alexandre Godette. Né en 1870 d'une famille de cultivateurs, Alexandre Godette poursuit d'abord l'exploitation de la ferme familiale de Sainte-Eulalie, mais ouvre en 1893 un magasin général dans son village natal. Doué en affaires, le marchand attire une clientèle des paroisses environnantes. Ses volumes d'achat lui permettent d'obtenir des prix si bas que même ses concurrents achètent chez lui. En 1914, le croisement de 2 lignes de chemin de fer à Aston Jonction l'amène à y construire un premier entrepôt, auquel plusieurs autres vont s'ajouter par la suite. 10 ans plus tard, le marchand choisit de s'y établir, vendant son commerce de détail de Sainte-Eulalie. Son petit-neveu, Guy Godette, parle de ce virage majeur tant pour la famille que pour Aston Jonction, qui accueille ce qui va devenir un employeur important pendant des décennies. Il fait construire la maison qu'on retrouve ici au bout de la rue Godette. Et il s'en vient ici à Aston Jonction pour être à proximité des entrepôts. Parce qu'à ce moment-là, il est devenu grossiste. Sébastien Douard, l'un des auteurs du livre du centenaire d'Aston Jonction, s'est penché sur cette histoire à succès. On sait qu'au courant des années, il a fait un commerce en gros de foin de paille, une meunerie, que ça a été aussi de l'alimentation animale. Puis grossissent là, à la fin. Là. La compagnie voit sa clientèle s'étendre et va jusqu'à commercialiser des produits de marque maison comme le thé et la farine Aston. Si le nom de son grand-oncle est connu à travers le Québec, Guy Godette pense que c'est beaucoup grâce à son épouse. Le grand succès d'Alexandre Godette est redevable aussi beaucoup à son épouse, Flore Bourgeois, qui était une fille qui savait compter. Flore Bourgeois était une personne à public. Alexandre Godette s'est aussi impliqué sur le plan social et politique, d'abord comme maire et préfet, mais aussi comme député provincial de Nicolet. En 1933, il est élu lors d'un scrutin partiel où il n'a pas d'adversaire. Sa fille, la regrettée Françoise Godesmet, avait ainsi expliqué ce fait rarissime. Il a été reconnu, les gens connaissent plus ça aujourd'hui ce que c'est, hein? Les partis qui s'étaient unis pour dire c'est l'homme du temps puis on le prend. Il est réélu en 1935 mais défait en 1936, victime de la tourmente qui emporte les libéraux. Il profite de ses 3 ans au Parlement de Québec pour promouvoir des idées pour soutenir les campagnes. Électrification et colonisation sont des thèmes récurrents pour le député qui suggère, entre autres, de donner des terres aux familles nombreuses. Alexandre Godette prône aussi la décentralisation industrielle. Lors d'un discours en Chambre, il lance ce message aux investisseurs. De nombreux exemples prouvent qu'il est facile de réaliser de rapides succès dans ces petites industries villageoises. Messieurs les capitalistes, regardez vers la campagne. Voyez comme elle est belle partout dans notre province. Ses contemporains parlent d'un homme fier et d'un employeur sévère, mais juste et loyal. On retient aussi de lui l'importance qu'il accordait à l'éducation de ses enfants, comme le souligne Sébastien Douard. C'était quelqu'un qui arrivait du milieu agricole, donc c'était bien important pour lui que sa famille là, puisse être bien éduquée. Mon père, lui, il avait 11 ans quand il est sorti de l'école, puis c'était fin. Mon père était un autodidacte qui, à 89 ans, hein, il est mort à 90 ans, puis il signalait tous les éditoriaux du Devoir puis de la presse, puis il soulignait, puis il commentait lui-même. Chaque jour, il a fait son journal. En incluant la journaliste et animatrice Françoise Godesmet, dont nous dressons le portrait dans un autre reportage, Alexandre Godette et Flore Bourgeois ont eu 10 enfants formés dans des disciplines diverses, médecine, pharmacie et diététique. D'autres ont choisi le clergé ou la vie religieuse. Aston Jonction profite encore indirectement de l'héritage d'Alexandre Godette. Après être resté dans le giron familial pendant 3 générations, l'entreprise passera en 2003 aux mains du géant Métro, qui mettra la clé sous la porte 4 ans plus tard. Après 5 ans d'inactivité, la vie reprendra dans ce complexe acquis par Citadel pour l'implantation d'une prospère usine de transformation de la canneberge.